Ravi de vous accueillir dans cette session qui va traiter de la digitalisation des outils de marketing pour les constructeurs de bateaux. C'est un atelier, une session d'information plutôt qui va se dérouler en deux parties. La première qui est plutôt sur de la présentation d'offres techniques diverses et variées pour pouvoir justement mettre le pied dans la digitalisation des catalogues. Je vais donner la parole à la com digitale qui va nous présenter les solutions de visualisation on va dire, de visites virtuelles et une sous-partie qui en découle étant les photos 360 qui viennent alimenter ces sujets-là. Donc je vais vous passer la main. Donc bonjour à tous, je suis Valentin Guimberteau, donc je suis le dirigeant de la société Lacom Digital. Donc on est une agence de production d'expériences immersives, donc en photo et vidéo à 360 degrés. Donc on se base nous sur la captation d'images réelles à 360 degrés grâce à des caméras spécifiques. Je vais vous présenter un peu notre prestation. Donc il faut savoir qu'on fait tout vraiment de A à Z. Donc la première partie, ça va être l'écriture du scénario et la cinématique de l'expérience. Donc comme on se base à partir de photos ou de vidéos à 360 degrés, même si c'est du 360 degrés, ça reste une vidéo, donc on a besoin d'avoir un scénario, donc un cahier des charges de ce qu'on va tourner. Cinématique de l'expérience, c'est de quelle façon on va naviguer dans cette expérience immersive. Donc ça, c'est la première étape. C'est écrit tout le temps en partenariat en collaboration avec notre client. On écrit tout avec lui. Ensuite, une fois que ça c'est validé, eh bien, on va aller tourner les photos et les vidéos à 360 degrés sur site. Donc, on a différents types de caméras. On fait des captations au sol, des captations embarquées s'il y a besoin. On peut tourner jusqu'à une résolution de 8K. Troisième étape, c'est tout ce qui est post-production des images. Une fois qu'on a fini de tourner, donc on a différentes étapes. À la différence d'une vidéo classique, nous, on a une étape qui s'appelle le stitching, c'est-à-dire qu'on a par exemple une caméra qui a 6 objectifs pour faire une sphère en fait. Donc on va être obligé de récupérer ces 6 vidéos et de les coller ensemble, ça s'appelle l'étape de stitching. Donc voilà, tout ça c'est la post-production des images. On va pouvoir aussi intégrer des titrages, du doublage audio, de la musique, voilà, tout ce qu'il y a de classique dans une vidéo. Ensuite, on va aussi créer des interfaces graphiques, c'est-à-dire que votre expérience immersive elle va avoir besoin d'un menu, d'une ambiance graphique, d'interfaces de navigation, pourquoi pas aussi de petits hotspots, c'est des petites zones cliquables qui vont nous amener d'autres informations. Donc tout ça, il y a une création graphique qui est faite. Et puis une fois que ça c'est fait, eh bien, on passe au développement. Donc il y a deux options, qui est la première, le développement de votre expérience pour le web. Donc, on va récupérer toutes ces captations photos, vidéos, 360 degrés, ces interfaces graphiques, et on va en développer en gros un site web, mais qui sera à 360 degrés. Donc là, pour le coup, c'est une solution qui est online. Soit vous pouvez rajouter sur votre propre site web ou déclarer un nom de domaine spécifique pour cette expérience, qui est évidemment responsive, donc qui fonctionne sur ordinateur, tablette, smartphone. L'autre option, qui est complémentaire, on peut faire soit l'un, soit l'autre, soit les deux, c'est on développe aussi l'expérience pour les casques de réalité virtuelle. Donc ça peut être exactement la même cinématique, mais pour nous c'est un développement différent. Donc on va développer cette expérience avec toutes ces interactions et ça va être mis au sein d'une application dans des casques de réalité virtuelle. Pour le coup, c'est une solution qui est complètement offline. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que ces casques de réalité virtuelle, vous allez pouvoir les utiliser sur des salons ou n'importe où et il n'y a pas besoin de connexion Internet. Et la grande différence, c'est évidemment l'immersion. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de tester des casques de réalité virtuelle, mais quand vous mettez un casque de réalité virtuelle, vous êtes vraiment immergé dans le lieu dans lequel on a fait les captations. Et puis, on va jusqu'à même, s'il y a besoin, de configurer et livrer pour ce qui est le matériel de réalité virtuelle. On vous conseille sur le choix de matériel selon votre projet et on vous livre tout ce qu'il faut. On a différentes options possibles. On peut faire de la prise de vue par drone, donc toujours à 360 degrés. On peut faire intervenir un journaliste. On peut imaginer avoir une personne, un journaliste dont c'est le métier, qui a l'habitude de parler devant une caméra, parce que c'est pas évident. On peut imaginer un journaliste qui va présenter les bateaux, par exemple, et nous faire visiter virtuellement le bateau. On peut intégrer évidemment de la voix off. On peut aussi faire de la diffusion en live à 360 degrés. C'est des choses qui se font aussi. Pour ce qui est de la partie expérience au format web, on peut même héberger l'expérience web
sur nos propres serveurs d'hébergement. Et puis on a la possibilité aussi, on travaille avec un prestataire pour faire éventuellement, s'il y a besoin, de faire de la modélisation 3D. Donc c'est une prestation qui est modulable et évolutive, hein. On peut très bien imaginer faire une première, un développement au début uniquement pour le web, et puis au bout de 6 mois dire finalement les salons reprennent, les salons physiques je parle, on aimerait bien avoir aussi notre expérience dans un casque de réalité virtuelle, et dans ce cas-là on va pouvoir aussi développer dans un second temps l'expérience pour le casque de réalité virtuelle. On peut, pourquoi pas, si vous avez déjà des photos ou des vidéos à 360 degrés qui sont réalisées, mais on n'est pas obligé de faire la partie de captation d'image, on peut la récupérer cette matière première pour ensuite développer les expériences au format web ou casque VR, ou faire évoluer. C'est-à-dire que dans un premier temps, l'année 1, on fait 10-15 bateaux ou 5-6 entreprises, je ne sais pas de quelle façon vous voulez procéder. Et puis l'année suivante, on met à jour en rajoutant du contenu. Il n'y a aucun souci. On vous a mis quelques références pour lesquelles on a travaillé depuis 5 ans. Ensuite, au niveau des coûts, alors j'ai essayé de faire des fourchettes parce que pour avoir un prix précis, il faudrait aller plus loin dans l'étude du projet. Voilà, je vous ai mis des fourchettes selon les prestations. Donc, tout ce qui est captation de vidéo, généralement, on est entre 1000 et 5000 euros. Ça, c'est hors frais de déplacement parce que si on doit aller un peu partout en France ou dans le monde, ça nous est arrivé d'aller hors des frontières. Voilà, c'est hors coût de déplacement. Ensuite, il y a toute la partie création des interfaces graphiques qui est aussi, on a estimé moi, je vous ai fait des estimations par rapport au projet, au coût moyen qu'on a sur nos projets. Donc, c'est entre 1000 et 5000 euros. Ensuite, le développement de l'expérience au format web, on est entre 2000 et 10 000 euros. Donc, encore une fois, c'est fourchette large. Et puis, pour l'expérience pour casque de réalité virtuelle, c'est de 5 à 15 000 euros. Je me permets de réagir en live, histoire d'affiner un peu. Si on se met dans l'objet, par exemple, d'un bateau de 10 mètres, voilà, combien de temps ça demande et par déduction, quelle est la fourchette de prix à peu près? C'est difficile parce que, en fait, si on vient pour un seul bateau, ça peut nous prendre la journée. C'est-à-dire qu'on va venir, on va prendre la journée et on va faire 10 photos pour un bateau de 10 mètres. Si c'est 10 photos par bateau, je dirais en une demi-heure, on fait un bateau. Par extension, si un constructeur a une flotte de 5-6 modèles différents, on peut envisager de faire ça dans une seule et même journée. Ah oui, bien sûr, sans problème. Moi, j'ai eu l'occasion l'année dernière d'aller pour un projet auquel on est en train de réfléchir pour un partenaire de Romain Attanasio. Donc, je suis allé le voir et j'ai fait quelques captations à 360 degrés. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, dites-moi toujours, hein, c'est bon pour vous. Voilà, donc on est sur le ponton. Donc là, on a 2 bateaux notamment qui sont sur le Vendée Globe en ce moment, avec donc tout à 360 degrés. Donc, c'est de la captation réelle. Je vous parlais tout à l'heure de petits hotspots, de petites boîtes d'informations. Donc ici, il y a le petit i, et quand je clique dessus, on va pouvoir m'amener à une information complémentaire. Ça peut être une photo, du texte, ça peut être une vidéo classique, je dirais, par exemple hébergée sur YouTube. Ça peut être un lien vers un site web, ça peut être du PDF en téléchargement. Là, on est vraiment très, très large. Et puis, toujours un peu comme un Google Street View, ici, je vais me promener sur le ponton pour pouvoir voir le bateau. Et puis pouvoir rentrer dedans. Donc là, vous voyez, il y a 4 photos, par exemple. Il y a 4 photos. Voilà, 4 photos qui ont été réalisées. Donc là, je suis dans le bateau et je vais pouvoir rentrer à l'intérieur. Voilà. Et ici, on a, je ne sais pas si ça va fonctionner, quand je clique sur le play, j'ai une vidéo YouTube qui va se charger. Ok, très bien. Voilà. Donc, ce que j'avais retenu de notre premier échange avec votre collègue, c'est que finalement, tout cet environnement de visite, potentiellement, c'est vous qui pouvez l'héberger. C'est-à-dire qu'un constructeur n'a pas forcément besoin de remettre en question tout son site internet. Globalement, c'est un lien intégrable, encapsulable dans son propre site. Exactement. C'est ce que l'on fait la plupart du temps. Moi, je viens du web, pour rien vous cacher, j'ai travaillé 20 ans dans le web. J'ai mon frère qui est notre voisin, qui a une agence web sur Cholet. Donc, on travaille, tout ce qui est hébergement est sous-traité par cette agence web. Et donc, effectivement, on a les serveurs, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir héberger. Et ça peut être totalement transparent pour le visiteur. Il arrive sur le site du constructeur de bateaux, sur la marque. Et puis, il y a un lien visite virtuelle qui renvoie vers notre serveur, et c'est totalement transparent pour le visiteur.
Ok. Oui, ça envoie sur votre serveur, mais vous êtes toujours sur le site de la marque. Bien sûr, oui, oui. Ok. Très bien, merci pour cette présentation. Je pense que ça correspond globalement à un premier niveau de demande parmi les constructeurs. Donc là, on est sur une solution sur laquelle entre guillemets, vous utilisez vos propres photos 3D, mais j'imagine que si on vous donne des choses, vous êtes capable tout à fait de l'intégrer. Oui, bien sûr. Ça me fait la transition avec une autre manière on va dire, de numériser les bateaux. Là, on parle plutôt de technologie de scan 3D, donc je vais passer la main à la société Locascan, dont c'est le cœur de métier. Je suis Fabrice Perronneau, je suis le gérant de la société Scan Factory. On fait effectivement de la numérisation 3D. Alors, on vient quand même essentiellement de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. C'est le bâtiment et les usines, c'est pas le maritime, pour être tout à fait transparent. D'ailleurs, vous êtes des représentants importants de la filière. Si vous connaissiez bien la numérisation 3D, je ne serais pas là aujourd'hui à en parler. Donc, notre activité, c'est de rendre accessible tout ce qui est relevé laser 3D au plus grand nombre. Donc, on fait de la formation, on fait de la location et on fait des prestations. Alors, on va parler là donc de scanner plutôt à balayage laser. Ça génère un nuage de points en 360 degrés. C'est ce que vous voyez là, par exemple, pour cette maison-là. Alors, je vous ai aussi préparé quelques images maritimes. Un nuage de points, c'est ça. Sur l'image que vous aviez juste avant, vous voyez, c'est un existant, c'est une copie, un jumeau numérique. On voit bien les petites cales, par exemple, qui ont soutenu le bateau en dessous. On les voit d'ici. Le gouvernail. On s'est arrêté, là, l'idée, c'était sur la carène. On aurait pu faire exactement l'intérieur en agencement pour savoir comment est agencé l'intérieur du bateau. C'est valable sur tout type de bateau. Ça, c'est pour les formats. Hop, je vais revenir. Ah, pardon, je me suis un peu perdu dans ma présentation. Voilà. Donc, c'est ça. On obtient ce qu'on appelle un nuage de points. Les nuages de points, c'est des formats E57, RCP, DXF. C'est ce genre de choses. Le E57 étant un format un peu le plus couramment utilisé. Donc, on obtient un jumeau numérique qui est complet, qui est précis, donc à quelques millimètres, et surtout, on va très vite pour l'obtenir. Associé à ça, on a des photos haute définition. Là, ce qu'on a vu juste avant avec M. Guimberto, c'est qu'on prend aussi des photos 360. Et on va associer ces photos 360, les pixels de chacune de ces photos, au nuage de points, donc à chacun des points qui vont donc être colorés et qui vont produire, alors pour le bateau, mais pour une maison comme celle-là, vous voyez qu'on a du coup un nuage de points qui est coloré. C'est-à-dire qu'on voit bien les volets qui sont en bleu, les différences de teinte qu'il peut y avoir. Ce sont des appareils qui sont comme ça, de ce genre-là, on en a plusieurs types. Voilà. Et puis je vais vous montrer donc quelques livrables. Alors donc le bateau, pour poursuivre, ça c'est un livrable filaire. Donc chacune des lignes là, c'est du format DWG. Donc ça c'est un format qui a pu être récupéré par le logiciel Rhino, qui est couramment utilisé dans le domaine maritime. Un autre type de format, alors non, c'est toujours la même chose, mais dans un autre angle de vue. Et au final, c'est une maquette 3D qui a été réalisée par un architecte naval sur Rhino, à partir du livrable que je vous ai montré juste avant. Parce qu'en fait, on a un domaine aujourd'hui où rien n'est tracé. C'est un domaine qui existe depuis une dizaine d'années maintenant. Dans le domaine du bâtiment, c'est parfaitement tracé, mais sur des logiciels comme Revit ou AutoCAD, qui ne sont pas les logiciels qui sont répandus dans le domaine naval. Où on trouve côté production plutôt des outils comme AutoCAD quand même, mais des outils qui sont plutôt des CAO, donc qui intègrent plutôt du DWG, ou alors des outils un peu spécifiques comme Rhino, qu'on trouve aussi assez fréquemment. Donc, en fait, vous voyez, sur la partie numérisation 3D dans le domaine maritime, en termes de matériel, on va parler de scanners 3D qui sont polyvalents à plus ou moins 1 mm en termes de précision, à une distance de 10 mètres. On peut faire même, on a fait la coque, enfin, c'est pas nous qui l'avons fait, mais il y a des références comme le Queen Mary, par exemple, qui a été fait avec un scanner 3D comme ça.
Et puis, on a des scanners 3D. Vous voulez refaire un gouvernail à l'identique sur des pièces mécaniques sur lesquelles vous n'avez pas les plans. Il faut aller sur du scanner à main, où là, on va travailler au dixième de millimètre et on va obtenir un fichier qui va être maillé sur des logiciels comme VX Element, ici, un scanner qui est, par exemple, Créaform. Et ce fichier maillé, on va pouvoir en refaire une CAO pour pouvoir le refabriquer le matériel, enfin, la pièce mécanique. On va utiliser des logiciels qui sont, de toute façon, ce qui sort d'un scanner, il faut toujours des logiciels spécifiques. Si c'est des scanners sur tri, il faut additionner les stations, parce que il va vous falloir passer tout autour du bateau, si on parle de la carène. Vous avez les coûts en termes de location, les formations obligatoires, on parle d'une formation d'une journée, qui est pour utiliser un matériel de ce genre-là, budget remboursable. Il vous faudra une assurance si vous louez du matériel, donc on vous propose aussi à la journée. Un transport si vous n'êtes pas à côté de Nantes. On travaille au niveau français, donc on livre partout en 24 heures. Un logiciel de traitement du nuage de points. Et puis en mode opératoire, soit vous faites faire la prestation, soit vous vous formez, vous louez du matériel, soit vous louez du matériel et puis vous faites faire une prestation qui peut être de la modélisation 3D. Cette modélisation, elle peut être décrite ici, donc soit vous travaillez sur le nuage de points, soit des orthophotos, soit vous faites du maillage, soit on vous fait une livraison 3D avec un partenaire architecte naval. C'est ce qu'on avait fait sur l'exemple que je vous avais évoqué. Voilà un peu en quelques mots comment je peux résumer notre activité dans votre domaine. D'accord. Vous faites uniquement de la location ou vous pouvez faire la prestation de numérisation en propre? On fait absolument tout. Ok. On peut effectivement faire déplacer un opérateur et faire le traitement pour avoir un format qui convienne. Et en fait, c'est là le cœur de notre métier, c'est qu'on livre des formats qui conviennent à chacun de nos clients. Je vous remercie. La dernière phrase que vous avez dit me permet de faire une transition parce qu'on parlait derrière de pouvoir alimenter voilà, sur des logiciels de maillage, ce genre de choses. Ça me fait la transition avec la société Troisième Axe, dont justement le cœur de métier est de faire de l'infographie. Donc je vais lui passer la main. Bonjour à tous. Merci à vous. Merci. C'était très intéressant d'ailleurs. Bonjour à tous. Moi, je suis Julien Charuel. Coucou. Voilà. Je suis infographiste 3D depuis maintenant 17 ans, ce qui me donne un petit coup de vieux. Et du coup, voilà, je suis infographiste 3D pour à la base les architectes et depuis pas mal de temps maintenant, beaucoup pour la communication dans tout un tas de domaines. Je vais essayer d'être très concis et rapide dans l'explication. Ce qui va me simplifier la tâche, c'est que j'ai déjà en client Jeannot, que vous devez connaître, pour qui je fais des 360 donc dédiés à faire des boat shows. Moi, ce que je peux apporter par rapport à votre projet, c'est assez simple et je pense que vous allez avoir la même problématique qu'a pu avoir Jeannot. C'est le fait d'être à la base dans la capacité de réunir tous les bateaux dans un même lieu pour faire un boat show commun. Donc là, moi, ce que je peux apporter par rapport à ça, c'est grâce à la modélisation 3D, de réunir tous les bateaux dans un seul environnement en fait qu'on peut créer entièrement en 3D et en 360 et du coup qui peut venir en complément de tout ce qu'on a entendu juste avant. Pour faire simple, le principe c'est quoi? C'est qu'on va donc créer une 3D totale du boat show. Pour redéfinir le mode opératoire, admettons, vous n'avez pas de plan de votre bateau, à ce moment-là, vous faites faire un scan 3D, ce qu'on a vu juste avant. Le scan 3D, on me l'envoie. Moi, je m'occupe soit de faire le maillage s'il n'est pas fait, soit je récupère le bateau, je le texture, je crée un environnement, je rassemble l'ensemble des bateaux, et à ce moment-là, on peut faire absolument ce qu'on veut en termes de scène générale de présentation. Ce qui va être également complémentaire avec les autres prestataires comme la com digitale, sachant que tout ce qui est intérieur des bateaux, présentation complémentaire, photo 360 de l'intérieur des bateaux,
c'est tout à fait réalisable en photo classique et c'est même assez intéressant de le faire parce qu'on peut le faire, donc autant avoir le vrai bateau. Par contre, c'est vrai que c'est plus compliqué de pouvoir réunir tous les bateaux ensemble en vue extérieure. Et là, effectivement, la solution du 360 en 3D comme celui-là, bah voilà, permet vraiment de donner une unité un petit peu à tout ça. Donc voilà, donc moi le principe est extrêmement simple, hein. Il s'agit de récupérer les bateaux alors sous différents formats. Effectivement, Jeannot, eux, me fournissent des steps directement des fichiers 3D de leur bateau, voilà, ce qui simplifie aussi la démarche. Mais effectivement, on peut également travailler à partir de nuages de points. Moi, je travaille sur 3D Studio Max qui gère les nuages de points. Maintenant, effectivement, s'il y a des solutions qui permettent de faire des maillages efficaces des bateaux, voilà, ça peut être un gain non négligeable après sur le coût total du projet. Et voilà. Ça m'a pas l'air. Enfin, moi, franchement, par rapport à tout ce que j'ai entendu avant, je pense que tout est très complémentaire. Moi, je ne m'occupe absolument pas de tout ce qui est programmation web, etc. C'est pas mon domaine. Moi, je me concentre uniquement sur ma partie. L'objectif, c'est de faire un rendu réaliste et attractif de l'ensemble des bateaux. Alors après, donc là, pour l'instant, sur ces images-là, on a uniquement quelques bateaux, un ponton. Après, le décor qui est autour, là actuellement, c'est un HDRI, hein, c'est une photo 360 qui permet d'éclairer de manière photoréaliste la scène. On peut également après créer tout un environnement 3D en fonction des envies de chacun, c'est-à-dire on peut créer un petit port avec un village, etc. Ça, c'est qu'une question de coût et de temps. Mais bon, à partir du moment où on est dans 3D, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Donc voilà, donc pour résumer tout ce que j'ai entendu avant, je pense que tout ça est assez complémentaire. De toute manière, je vous montre un petit peu ce que ça donne sur le site de Jeannot fini. Donc du coup, voilà, les gens vont venir se balader sur les pontons et ils vont pouvoir après, effectivement, pouvoir cliquer sur les différentes zones, se balader et puis accéder aux informations qu'ils souhaitent avoir par rapport à ça. Donc moi, je m'occupe pas du tout de la partie progrès derrière, mais une fois que c'est programmé, voilà le genre de choses qu'ils peuvent proposer par rapport à ça. Euh, voilà. Et après, en termes de coûts, bah, je vais être un petit peu comme tout le monde, c'est pas évident de savoir, ça dépend un peu de ce qui va être, de ce qui va être défini. Globalement, pour faire simple, un projet comme ça, celui que vous voyez là, qui va être fait sous différents axes, parce que là, on est sur des bateaux type yacht, mais il y avait aussi des voiliers, etc. Il faut compter à peu près entre 10 et 15 000 euros à partir du moment où les bateaux sont maillés. Donc après, si on doit procéder au maillage de chaque bateau par rapport au nuage de points, bon, d'après les éléments que j'ai vus, ça peut se faire, mais enfin, ça se fait bien même, d'ailleurs, surtout même en spline ou en tissage, je pense qu'on peut avoir des résultats de coque assez intéressants parce que bon, dans les bateaux, on est quand même pas mal sur la courbe. Et donc, c'est assez intéressant d'avoir quelque chose d'assez fidèle par rapport à ça. Après, ça dépend du nombre de bateaux et autres, voilà, qui n'est pas encore, j'ai pas encore l'information par rapport à ça. Mais en tout cas, ce que vous avez sous les yeux, sachant qu'il y en a eu 4 comme ça de sortie, le budget était à peu près de 15 000 euros pour la 3D avec des bateaux où on me donnait les fichiers 3D directement des bateaux. D'accord. Du coup, effectivement, on va dire la quantité de travail se justifie parce qu'on vous donnait des fichiers 3D qui étaient relativement bruts et vous, votre travail était vraiment d'habiller, de texturer pour en faire une vue. Ouais, et il y avait aussi un énorme travail d'optimisation parce que là, il faut savoir qu'on me donnait en fait des bateaux qui étaient des bateaux complets, mais vraiment les fichiers techniques des bateaux, c'est-à-dire que j'avais les pas de vis du moindre petit boulon sur le bateau. Donc on était sur des fichiers extrêmement lourds, on a beau avoir des machines très puissantes. Là on est enfin ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais on était sur des scènes qui étaient à 250 millions de polygones, ce qui est très très lourd. Donc il y a toute une phase d'optimisation qui ne serait pas là si on partait effectivement sur du scan 3D, parce que du coup on aurait uniquement la surface extérieure du bateau et on n'aurait pas tous les détails techniques. Donc il y a eu aussi pas mal d'optimisation à faire sur ce genre de fichiers.
Ok. Et le 15 000 euros, parce que il y a aussi une dizaine de bateaux, là, de ce que j'en vois sur la scène qu'on a sous les Là, il y a yeux. une dizaine de bateaux et là, je vous en montre qu'une partie parce qu'il y a aussi un autre boat show avec tous les voiliers et il y a un autre boat show avec tout ce qui est petit bateau moteur. D'accord. Donc ça Vous nous en avez fait. trois au total, donc il y avait globalement au final, je sais pas, je dirais 25 ou 30 bateaux. D'accord. Donc ça fait, on dirait un petit 1 000 euros par bateau, globalement, si j'essaie de résumer. Oui, voilà, ça peut donner une idée. Maintenant, franchement, je m'avancerai pas tant qu'on n'a pas défini une méthode de travail sur la modélisation finale des bateaux, quoi. Ok. Très bien. Eh ben, écoutez, c'était clair. Du coup, je vais passer la main sur le quatrième fournisseur techno qui nous a rejoint. Donc, je vais demander à Arcaï de présenter ses solutions, alors du coup, qui sont complètement différentes. Donc effectivement, nous on a un fonctionnement un peu différent, mais on va venir compléter encore une fois l'offre pour ces projets. Donc nous on est une société spécialisée dans la création d'expériences 3D et réalité virtuelle sur mesure. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Ici donc là vous voyez en fait notre menu d'application qui va permettre de lancer toutes les applis soit en mode PC, soit en mode réalité virtuelle. C'est important qu'il y ait une différence là-dessus. On n'impose pas l'usage du matériel de réalité virtuelle. Pour la petite histoire, nous on est 3 associés, tous issus de la conception industrielle, en tant que dessinateurs et concepteurs. Et on a une expérience aussi commune dans la réalisation d'applications 3D réalité virtuelle. Notre entreprise, elle a 4 types d'offres différentes qui s'adressent pour les industriels, mais aussi dans le monde du nautique. Ça fonctionne très bien. Donc la première, on est sur de la revue de projet. Donc là, on va être vraiment sur des phases amont de conception des bateaux, par exemple. La deuxième partie, on est sur des outils d'aide à la vente, ce qu'on va pouvoir voir aujourd'hui ensemble. Donc là, un configurateur de bateau pour Franck-Roy. Donc là, on va s'attacher surtout à voir ensemble ce qu'on peut faire en outils d'aide à la vente. On va parler un petit peu revue de projet aussi. Notre fonctionnement, c'est essentiellement de partir de vos fichiers CAO, fichiers de conception. C'est vraiment on va dire la principale contrainte qu'on va avoir de notre côté. On aura aussi une phase d'optimisation des fichiers 3D, comme ça a pu être évoqué tout à l'heure, pour avoir une application qui soit fluide, qui permette un usage en mode PC ou en mode réalité virtuelle. Donc là, on est sur une application qui est en cours de réalisation. C'est-à-dire que là, tout l'environnement, notamment, on est sur une maquette qui va être très largement améliorée pour avoir un rendu qui soit plus intéressant, plus pertinent. On a intégré du coup des fichiers 3D de bateaux, des 3D de Franck-Roy. Et donc en dessous, toute l'interface, là c'est pareil, on est sur une version prototype où on va intégrer l'image de marque du client. Et donc tous ces boutons que vous voyez en bas et en haut vont permettre de configurer les bateaux en temps réel. On va conclure en 2 minutes. Est-ce que vous pourriez aborder les sujets financiers? En termes de configurateur, sur vraiment entrée de gamme sur du configurateur, on va commencer sur des prix dans les 5 000 € à peu près. Après, ça va effectivement beaucoup dépendre du nombre de 3D, de la complexité du traitement et de l'environnement qui sera demandé derrière. L'environnement étant une part, là on fait de la modélisation 3D, du coup ça peut faire grandement varier les prix. Après, la force de notre entreprise, ça va être de gérer un grand nombre d'options et de produits. Pour nous, ça c'est pas vraiment une difficulté. Donc, on va se retrouver avec des tarifs assez compétitifs. Donc, les prix sur les configurateurs de produits, comme je disais, démarrent dans les 5 000 €. Souvent, on arrive à 10 000 € à peu près sur les applications, avec une dizaine de références produits. Et ce nombre d'options, on est peut-être plus dans les 15 000, je pense. Et là, vraiment, je donne des fourchettes vraiment assez larges. Après, on a pu voir des configurateurs pour certains clients extrêmement plus complexes, avec des centaines d'options par produit.
ce qui commence à être énorme à gérer, notamment certaines options vont en faire disparaître d'autres ou en autoriser d'autres. Donc là, c'est vraiment notre logique de programmation qui entre en jeu derrière. Et donc là, on peut être sur des applications qui vont grimper à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Tout dépend de vos besoins et de ce que vous souhaitez mettre en place. Il y a vraiment les projets peuvent aller du simple du départ à 5 000 euros et ça peut monter, oui, effectivement, beaucoup plus haut après derrière, en fonction de vos besoins. Pour dire le dernier mot, effectivement, vous, c'est une solution qui demande un calculateur dédié, donc soit entre guillemets, un écran dédié, soit des lunettes, mais globalement, c'est pas une solution web. C'est ça aussi qu'il faut avoir. Voilà, exactement. On a des solutions pour fonctionner en web, mais ça demande des serveurs, etc. Donc c'est pas notre force en tout cas. Bah, écoutez, encore une fois, merci. On vous retient pas plus longtemps pour le coup, et puis je vous tiens au courant de ce qui a pu se dire par la suite. Parfait. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Au à revoir. tous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.